Hello tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui donne suite à la toute première que j'avais faite l'année dernière, c'était en août très exactement, où je vous montrais, je testais plutôt les produits les plus mal notés sur Sephora.fr. C'est une vidéo qui vous avait beaucoup plu, sur laquelle j'avais eu beaucoup de retours et je vous avais promis à la fin de la vidéo que si ça vous intéressait, je pouvais faire la même chose mais dans le sens inverse, c'est-à-dire en testant les produits les mieux notés, en gros le meilleur de Sephora.fr. Donc vous l'avez compris, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. J'ai fait un petit peu de shopping puisqu'il y avait des produits que je n'avais pas. Pour le reste, c'est vrai qu'il y en a pas mal que je connais et que je possédais, d'autres que je n'avais pas testé depuis longtemps, donc vous allez voir, peut-être qu'il y aura des surprises, on va voir. C'est parti. Et on commence sans plus tarder avec la base. Donc j'ai parcouru le site et à ma grande surprise, c'est une base que je ne connaissais pas du tout, dont je n'avais jamais entendu parler. Il s'agit de la Top Secret hydratant éclat instantané de Yves Saint Laurent. J'ai fait 2 boutiques Sephora et elle n'y était plus à chaque fois. Elle m'a dit qu'apparemment il y avait une rupture un petit peu générale sur ce produit là, mais la vendeuse m'a fait un petit échantillon pour que je puisse quand même le tester. Donc prépare la peau avant le maquillage, hydrate la peau 72 heures, floute les imperfections et sublime son éclat. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est à la fois un soin hydratant et une base de teint. Et si elle est dans cette vidéo, c'est qu'elle est évidemment très bien notée puisqu'elle a une note de 4,5 sur 5 au total. Vous vous en doutez, elle a un prix puisqu'elle coûte 51 €. Pour une base, c'est quand même extrêmement cher, mais on va tester. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, elle fait un rendu très velouté à la peau. C'est très joli et en fait, moi, ce que j'aime le plus dans cette base, c'est qu'on sent vraiment le côté hydratant. Et moi, je vous avoue que je délaisse un petit peu tout ce qui est base matifiante parce que je trouve que ça m'assèche beaucoup trop la peau. Donc là, c'est vrai que je trouve ça beaucoup plus confortable, hyper agréable. Elle est très jolie. Néanmoins, ça reste un petit peu cher pour ce que c'est. Des bases de ce style-là, il y en a plein sur le marché. Si vous n'avez pas le budget, par exemple, je mets Maybelline, fait celle-ci qui est très bien, sa Master Prime. Et voilà, elle minimise l'aspect des pores. En petite touche, c'est pas mal. Vous avez la Smashbox qui est très bien, elle est un peu plus asséchante mais elle est très bien. On passe au fond de teint et je suis désolée mais on reste chez Yves Saint Laurent. Je n'y peux rien, c'est un produit extrêmement apprécié et pour cause, je l'ai eu essayé mais il y a plusieurs années, ça fait très longtemps que je l'ai pas appliqué. C'est le fond de teint Touche Éclat. Encore une fois à 4,5 sur 5, sachant qu'il y a quelques teintes en solde en ce moment si ça vous intéresse. Moi j'ai pris la B30, c'est vrai que le packaging est très beau. Yves Saint Laurent en termes de packaging, ils sont super forts. Vous avez le packaging en pompe. Moi dans mes souvenirs, il me semble que c'était une couvrance relativement légère. C'est pour ça que j'avais mis un petit peu de côté parce que j'aime bien avoir un petit peu plus de couvrance. Mais en termes d'éclat, de peau, de fini, de rendu, c'est vrai qu'il était très beau. Donc côté promesse, embellit la qualité naturelle de la peau pour un teint reposé, éclatant et irradiant d'une lumière pure. Donc verdict, c'est exactement comme je m'en rappelais, c'est-à-dire que la couvrance est extrêmement légère. Je suis d'avis que si vous n'avez pas d'imperfection, de taches d'hyperpigmentation et juste de problèmes de peau en général, c'est un fond de teint qui est magnifique, qui est vraiment très beau parce que vous voyez, il fait un éclat juste naturel à la peau. Après, si vous avez comme moi des taches, là je n'ai plus du tout d'imperfection, c'est surtout de ce côté-là, j'ai des taches d'hyperpigmentation qui sont persistantes, qui sont encore rosées, voire rouges à certains endroits. Donc c'est pas le produit idéal pour moi. Et comme je vous dis, je comprends pourquoi beaucoup de monde l'aime, il a un rendu qui est magnifique. C'est pas très grave, je vais essayer de compléter avec l'anti-cerne et il s'agit du très célèbre anti-cerne de NARS, le Radiant Creamy Concealer, qui est clairement l'anti-cerne je crois le plus apprécié chez Sephora. Donc il est noté à 4,2 sur 5, ça fait encore une fois très longtemps que je l'ai pas utilisé. Je le connais, mais il est pas particulièrement dans ma routine parce que c'est pas encore une fois celui que je préfère, il y en a d'autres que j'aime davantage, mais je l'aime quand même. Et j'ai pris la teinte Custard, qui est ma teinte en fait chez NARS. Donc là je vais en appliquer partout où j'en ai besoin, c'est-à-dire à pas mal d'endroits, pas seulement aux cernes, mais aux zones que j'ai envie d'éclairer ou où j'ai besoin d'un petit peu plus de couvrance. C'est beaucoup mieux, heureusement que j'avais l'anti-cerne. Écoutez, j'avais oublié finalement à quel point il était bien et à quel point il était couvrant. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais mon teint est beaucoup mieux. C'est un anti-cerne très crémeux qui reste quand même assez lumineux. Du coup, je trouve l'association des deux très beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup mon teint là actuellement. Et c'est pas terminé, je vais poudrer maintenant avec la poudre By Terry. C'est la poudre hyaluronique Hydra Powder, qui est en plus une poudre que j'utilise en ce moment. Elle est très bien notée. Encore une fois, 4,5 sur 5. C'est une poudre qui va vraiment lisser le grain de peau. Elle fixe bien le maquillage sans laisser vraiment, vous savez, de traces blanchâtres ou quoi que ce soit. Elle a un effet velouté sur la peau qui est canon, vraiment. Passons ensuite aux sourcils et là, le produit le mieux noté, c'est le Brow Wiz de Anastasia Beverly Hills que je connais très bien. Je l'ai utilisé pendant très longtemps. Au final, je suis revenue au Benefit qui reste mon chouchou. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo sur les dupes aux produits populaires de luxe, etc. Le dupe parfait du Brow Wiz, c'est celui de chez NYX, c'est le Micro Brow. C'est celui que j'utilise dernièrement
il est génial. Vous avez un crayon rétractable des deux côtés. Donc si par cas vous n'avez pas le budget pour l'Anastasia, sachez que chez NYX ils font quasi la même chose. Et franchement il est top, même en tenue, il est très bien. Comme vous n'aurez pas vu la vidéo sur les dupes, je vous la mets en barre d'infos. Donc Anastasia, vous savez, c'est la pro du sourcil parfait. Browiz est effectivement excellent pour faire du remplissage, soit de précision, soit total. On peut tout faire. Que vous soyez débutante en make-up ou un petit peu plus confirmée, honnêtement, c'est un crayon qui est très facile d'utilisation. Il est temps de passer aux yeux et là, pas de surprise. Je me doutais que ce serait soit du Too Faced, soit du Urban Decay. C'est finalement la palette Naked 2 qui est la mieux notée. Il y a plus de 960 évaluations et elle est notée à 4,7 sur 5. Je dois vous avouer que c'est pas ma préférée de toutes les Naked. Là c'est vraiment la mienne, je l'ai pas acheté, celle-ci c'est celle que j'avais depuis le début. Et vous savez quoi, j'ai hésité plusieurs fois à m'en séparer parce que je ne l'utilise plus tout simplement. Au début ça allait, parce que c'était tout nouveau les Naked, mais maintenant il y a tellement de possibilités sur le marché et pas nécessairement en luxe. Vous pouvez trouver des alternatives à petit prix. Du coup je me suis un petit peu lassée de celle-ci et je l'utilise plus du tout. Je l'ai gardée plus par souci de collection. Je trouve qu'il n'y a pas assez de mat en fait et c'est ça qui m'embête dans cette palette là. Et certes les irisés sont très jolis, mais au final il y a 3 mats donc c'est pas suffisant je trouve. Donc j'ai placé le fard tease dans le creux de paupière, je vais bien insister, bien flouté. C'est vraiment le seul fard que je peux me permettre de placer dans le creux de paupière parce que comme je vous dis après c'est uniquement du satiné. Là ce que je vais faire c'est prendre un tout petit peu de bronzer que je vais utiliser par la suite, je vous montrerai lequel, peu importe, c'est un bronzer mat parce que là concrètement j'arrive pas à bien définir mon creux comme je le fais d'habitude. En même temps je n'utilise jamais un seul fard. La palette ne laisse pas 36 possibilités de ce côté là, donc je complète juste avec un bronzer, vous voyez ça réchauffe un petit peu plus. Je prends ensuite la couleur White Decay que je place sur l'ensemble de la paupière mobile. Mes souvenirs, le fard était beaucoup plus crémeux et pigmenté. Et là j'ai l'impression qu'il est vachement sec. Pourtant je me souviens que c'était un de mes fards préférés de la palette, mais là c'est pas fou. Je vais essayer de rattraper le truc, je vais rajouter le fard Chopper dessus qui est un petit peu plus pêche et toujours satiné. On va voir si ça ravive un petit peu la couleur. Qu'au final j'en ai ajouté également en ras des cils supérieurs, mais j'avais oublié que j'avais pris un liner et là c'est un liner que je ne connais pas du tout. Ouh, je disais c'est un liner clinique que je ne connais pas du tout, il s'appelle le Pretty Easy et encore une fois il est noté à 4,2 sur 5. Il a pas mal d'évaluations très positives, la mine est super fine. Plutôt une bonne surprise le liner, figurez-vous. La mine est juste hyper facile d'application. Je regrette de ne pas l'avoir essayé plus tôt, honnêtement. C'est une super découverte, je l'utiliserai volontiers à nouveau. La mine est très souple, donc vraiment je vous le recommande vivement. Si vous voulez le tester, sachez qu'il est vraiment sympa. Là ce que je vais faire c'est appliquer une touche de fossile. Donc les mieux notés et les plus notés, j'ai envie de vous dire, ce sont les Huda Beauty, donc les Giselle que je possède déjà et que j'ai déjà utilisé. C'est pour ça qu'ils se font un petit peu la malle. Tombe bien, c'est aussi mes fossiles préférés chez Huda Beauty. Enfin, les Jade sont au même niveau, mais les Giselle sont beaucoup plus naturelles. La frange est vraiment ultra souple comparée aux Jade où elle est beaucoup plus épaisse. Là, c'est très souple et vous pouvez même ne pas mettre de liner, en fait, ça choque pas des masses. Les yeux, on a terminé, donc j'ai appliqué les fossiles. Concernant le bronzer, c'est cette fois-ci la palette Shade and Light de Kat Von D qui l'emporte parce qu'elle est très bien notée, 4,6 sur 5. Je pense que vous la connaissez, elle est géniale. Donc c'est la mienne comme vous le voyez puisqu'elle est creusée. J'ai même un fard qui est toujours décollé, que je n'ai toujours pas décollé, que je n'ai toujours pas recollé, pardon. Donc celle-ci est très utilisée, très aimée, je l'aime beaucoup, je comprends pourquoi tout le monde aime. Pour le contour, le bronzing, le contour de l'œil, il y a vraiment toutes les teintes qu'il faut. Pour moi c'est la meilleure palette de contour. Donc là je commence toujours par prendre la teinte du milieu qui est une teinte un petit peu plus chaude et qui va vraiment me permettre de réchauffer mon teint. Donc je l'applique en 3 un petit peu partout et ensuite je vais prendre la toute première teinte qui est beaucoup plus froide. C'est une couleur un petit peu top qui me sert de contouring mais que je vais placer en petite touche. Je le fais toujours en fait par-dessus le bronzer. Ça ajoute un petit peu plus d'ombre et de définition. On passe désormais au blush et dans la catégorie meilleur blush de Sephora.fr, nous piochons Clinique avec ces petits, j'allais dire blush pop, mais oui c'est ça, que je connais aussi puisque j'ai eu l'occasion de les tester quand ils étaient sortis et c'est vrai qu'ils sont vraiment géniaux, en plus ils sont trop mignons, vous allez voir. Donc là moi j'ai pris une autre teinte que je n'avais plus, je sais pas où c'est qu'elle est passée, c'est la numéro 1 et regarde en fait c'est en forme de marguerite, c'est trop mignon. Non seulement le packaging est joli mais appliqué ça fait un fini satiné, c'est très joli. Effectivement je comprends pourquoi ils sont aussi bien notés. La note on en parle 4,8 sur 5. On frôle la perfection. Et juste avant de passer à l'highlighter, je voulais faire un point sur le fond de teint. Je sais pas si ça se voit bien en vidéo, mais à ce niveau-là, en fait, la matière a complètement bougé et j'ai une espèce de trou qui se forme. C'est pas joli.
du tout. Je comprends pas du tout puisque j'ai bien poudré et je m'en suis rendu compte avant d'appliquer le bronzer, donc c'était déjà formé. Bref, on verra après. On passe du coup à l'highlighter que j'avais trop hâte de tester puisque celui-ci je ne le connais pas du tout. Avec les blushs on frôlait la perfection, là on l'a atteint puisqu'on a une note de 5 sur 5 s'il vous plaît. C'est chez Givenchy et c'est le Bounty Highlighter. Ça a l'air assez bizarre en fait la texture. Je crois que c'est une texture gel qui se transforme en poudre. On a limite pas envie de mettre le doigt ou le pinceau dedans parce que c'est super joli et ça sent bon. Oui, je sens toujours, vous me connaissez. En fait, c'est vraiment une texture de crème. Ça n'a pas l'air d'être un highlight ultra bling bling. Vous me connaissez, je déteste appliquer mon maquillage au doigt. Du coup, je vais utiliser un petit pinceau duo fibre. Il est génial ce pinceau. Je l'ai depuis tellement longtemps. Pas tout à fait le début de ma chaîne, mais pas loin. C'est le 130 ou 139. Je sais jamais, en fait, c'est effacé. Qui est top pour toutes les textures liquides et crème. Je vous résume la situation, c'est simple, ça m'a bougé le fond de teint, autant d'un côté que de l'autre. Au début j'ai cru que c'était le pinceau alors que ça ne me le fait jamais. Bon, de ce côté là, comme ça avait déjà bougé, je me suis dit ok, peut-être que. Mais ce côté là aussi, ça m'a carrément déplacé le fond de teint. C'est une texture crème, donc c'est conçu pour être appliqué par-dessus le fond de teint. Et en dehors du fait que ça m'a tout bougé, j'aime déjà pas particulièrement la couleur, mais c'est surtout le glow, on le voit pas. D'un côté c'est trop subtil, mais de l'autre, il y a des chunks de paillettes et je suis pas fan du tout en fait. C'est définitivement le produit que j'aime le moins de la vidéo. Enfin, je vais y revenir après, mais je suis trop déçue. On continue, ou en tout cas on termine avec les lèvres et probablement le produit le plus aimé de tous Sephora pour en matière de lèvres, c'est le rouge velouté de Sephora et je ne pourrais qu'être d'accord avec vous. Je vous dis tout le temps qu'ils font partie des rouges à lèvres liquides mat les plus intéressants sur le marché en termes de rapport qualité-prix. Ils sont géniaux. Là ils sont notés à 4,5 sur 5 sachant qu'il y a plus de 1900 évaluations, donc c'est énorme. Je vais utiliser la teinte numéro 41 qui est un espèce de mauve, un petit bois de rose un petit peu plus foncé. J'ai officiellement tout essayé et terminé mon make-up. Il est temps de faire un mini point. Au final, il y avait assez peu de produits que je ne connaissais pas, seulement 2 et justement, d'un côté, j'ai absolument adoré le liner Clinique, idéal pour faire un liner, comme je vous disais, que vous soyez confirmé ou pas. Vraiment, effectivement, il est excellent et c'était une belle découverte. L'autre produit que je ne connaissais pas de la vidéo et qui a été pour moi le pire du pire, c'était l'highlighter, quoi. Je suis ultra déçue. Je vais pas y revenir dessus, je vous ai tout dit, mais pour moi, c'est un gros non. L'autre produit que j'ai le moins aimé, au final, surprise, la palette. Comme je vous l'ai dit, autant j'étais fan au début. Au jour d'aujourd'hui, les choses ont bien changé. Et dans mes souvenirs, elle était beaucoup plus pigmentée que ça. Les teintes ne me parlent plus autant qu'avant. Je trouve qu'il y a trop d'irisé. C'est clairement pas la palette que je vais garder. Après, tout le reste, j'ai aimé. Il y a que le fond de teint, j'arrive pas vraiment à me prononcer. Comme je vous l'ai dit, avant de mettre l'highlighter, ça avait déjà migré à ce niveau-là. Il a un joli fini, mais encore une fois, sur mon type de peau et ma problématique, c'est pas l'idéal. Tout le reste, j'ai aimé, même la base, j'ai beaucoup aimé. Et ce que je préfère, je pense, c'est le rouge velouté sans transfert. Voilà ma team chouchou pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu, si vous avez passé un bon moment, si vous voulez en voir plus. Si vous avez d'autres idées de vidéos de ce type, n'hésitez pas à les laisser en commentaire comme d'habitude. Sur ce, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux tests. Plein de gros bisous, bye.